Donc nous on est là pour promouvoir le métier du transport qui recrute énormément actuellement. On a beaucoup d'entreprises qui sont sur le bassin de Soissons, Saint-Quentin ou même Rémois. Et donc nous à l'Aftral on propose donc des formations dans le transport ou la logistique. Voilà. Donc tout ce qui va être permis C, permis CE, donc super lourd. Et effectivement des CACES chariot élévateur ou même pour travailler dans le BTP. Et aussi de la nacelle, d'agri-auxiliaire. Donc tout un panel de formations qui permettent aux demandeurs d'emploi en fait de trouver du boulot rapidement. Exactement. Alors les gens qui ont mettons un permis poids lourd et transport en commun, ils peuvent déjà trouver un emploi. Sur le transport donc, donc de poids lourd, mais aussi du transport en commun. Donc ce qui permet de trouver du boulot dans les entreprises de transport en commun, bien sûr. Madame Bouchin qui va nous parler justement de RTA, donc votre présence ici sur ce salon des métiers. Oui, on est là surtout parce qu'on est vraiment en manque de conducteurs, surtout sur le secteur de Château-Thierry. On recherche plusieurs conducteurs, on recherche aussi également un commercial ou une commerciale sur le centre de Laon et aussi des mécaniciens. Donc nous recrutons à peu près sur toute l'Aisne. Et nous récoltons au fil du temps les CV des différentes personnes qui viennent à notre stand. Et vous avez depuis le début du salon, là, vous avez du monde? La RTA est connue avec les transports scolaires. Les jeunes, on les a transportés. Donc on est quand même connu sur le territoire de l'Aisne. Donc on est là, on récolte et après les CV partiront au service RH. Voilà, je suis avec Madame Simon, donc c'est le lycée Saint-Vincent de Paul, avenue de Reims à Soissons. Alors est-ce que vous pouvez me parler en deux mots du travail qui est réalisé au lycée Saint-Vincent? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous proposons effectivement des formations en alternance, en apprentissage et de la formation continue. Donc aujourd'hui, nous avons sur place des élèves de BP gouvernants. Donc nous avons, c'est de l'alternance, donc ils sont en formation dans notre établissement. C'est un BP gouvernant qui se fait sur 2 ans. Ils sont en formation dans notre établissement lycée Saint-Vincent de Paul, mais ils sont également en entreprise qui ne se trouvent pas forcément sur Soissons, qui sont voilà, pas forcément dans le Nord. Il y en a en Suisse également, donc des formations en BP gouvernant. Une formation qui est très peu connue, mais où effectivement nous avons cette formation. Il y a une forte demande quand même. Oui, il y a une forte demande et nous sommes sur Soissons pour proposer cette formation. Vous avez combien d'élèves actuellement? Alors sur le centre de formation en alternance, sur le centre de formation, nous avons une centaine d'apprentis. Je suis avec Madame Potier. Alors Madame Potier, parlez-moi un tout petit peu du travail que vous faites à... Alors on transmet notre savoir à des élèves qui souhaitent se former en hôtellerie et en restauration. Hôtellerie et restauration. Hôtellerie et restauration. Donc dans les hôtels, on va avoir des partenariats avec des établissements qui se trouvent sur Paris, qui se trouvent proches de la Suisse. Et on va avoir également des élèves qui travaillent dans des restaurants sur le Soissonnais ou bien dans les alentours également. Haut de gamme, puisqu'on peut rentrer dans n'importe quel restaurant. Absolument. On peut travailler dans une brasserie comme on peut travailler dans un établissement 4, 5 étoiles. Absolument. Voilà, donc toujours dans le carrefour des métiers, je suis à Burger Queen avec le responsable directeur de Burger Queen Soissons. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre présence aujourd'hui sur ce salon? Oui, tout à fait. Donc nous sommes présents sur le Forum de l'emploi car nous avons de gros besoins pour faire face à la clientèle. Globalement, nous sommes prêts à recruter 3 personnes de manière immédiate. Oui, donc ce qui prouve quand même que le carrefour de l'emploi est une bonne solution quand même pour les gens qui recherchent un emploi. La société de communication digitale Equinox, vous êtes à Soissons, Saint-Quentin et Reims. Alors parlez-moi un tout petit peu de votre présence aujourd'hui sur ce salon de l'emploi.
Oui, alors donc nous avons effectivement 3 sociétés. Equinox qui est une société, une agence de communication digitale. On a la structure d'ESI qui est une filiale informatique et CHD qui est un groupe d'expertise comptable. Donc on fait de la comptabilité, de l'audit, du fiscal et du social pour nos clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de postes à pourvoir sur tout le territoire national. Donc il était important pour nous d'être là aujourd'hui puisque le siège social des 3 structures est à Soissons. Donc voilà, de nous faire connaître, de développer un petit peu l'image de marque de nos structures. Et Combien de personnes dans votre société? alors au total, on emploie 550 salariés sur toute la France. Avec le Ludovic Gounod qui travaille à la police municipale de Soissons et qui va peut-être nous dire exactement quelles sont les possibilités pour rentrer dans la police municipale. Donc aujourd'hui, la possibilité pour entrer dans la police municipale, donc il faut passer un concours, donc qui est organisé dans les différents centres de gestion au niveau des départements. Donc c'est un concours national. L'inscription se fait, comme je vous le disais, donc sur le site du centre de gestion. Dessus, vous avez toutes les modalités. Donc c'est un concours avec la réalisation d'un rapport. Selon une situation des faits qui se sont réalisés. Ensuite, donc il y a une épreuve orale, donc une présentation de soi et quelques questions par le jury. Et ensuite une épreuve sportive. Voilà, donc ça va aussi bien de la natation à l'athlétisme. Et donc voilà un petit peu l'ensemble du concours. Et après l'obtention de son concours, donc il faut rechercher une municipalité qui veuille accueillir, voilà, qui puisse engager donc la personne en tant que gardien brigadier de police municipale. Est-ce qu'il y a un diplôme de requis? Il y a un niveau 3e qui est requis, donc c'est surtout savoir écrire et lire. Voilà, c'est pour pouvoir rédiger un rapport, parce qu'il faut savoir que les différents rapports qui sont rédigés vont quand même au procureur de la République et sont souvent utilisés aussi pour jusqu'au tribunal. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'était très bien dit par Ludovic quelles étaient les différentes manières pour pouvoir postuler pour un emploi en tant que policier municipal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi. Voilà, je suis avec Rudy Duval sur le stand de la police nationale. Et là, c'est la police de demain, puisque en fait, c'est la police scientifique. Alors, je suis avec Monsieur Duval. Pouvez-vous me parler un tout petit peu, pour les jeunes qui viennent vous voir, quelles sont les possibilités pour pouvoir rentrer dans cette spécialité? Alors, à notre niveau, il existe 3 niveaux de recrutement. Donc, on peut rentrer dans la police scientifique à partir du moment où on a un brevet. Donc, il y a un concours qui est l'agent spécialisé de police technique du brevet jusqu'au niveau bac. Ensuite, on a le technicien principal à partir de bac+2 et l'ingénieur à partir de bac+5. Il n'y a pas de critères physiques, il n'y a pas de critères d'âge. Je suis sur le stand de la police nationale en présence du commandant Éric Conrad. Comment devient-on policier? Bien, bonjour. Le stand est indispensable au même titre que la gendarmerie et la police municipale. C'est une force de sécurité sur le plan national qui rassemble 150 000 personnes. Donc il nous trouvait nécessaire de pouvoir nous installer dans ce style de forum pour recruter, parce que nous sommes malheureusement en manque de candidats. Voilà. Donc il y a des grosses sessions de recrutement en ce moment. Et c'est en ce moment qu'il faut postuler pour le concours de gardien de la paix. Je suis sur le stand de la gendarmerie avec Philippe Boitel qui est là pour les recrutements. Alors, est-ce que vous pouvez me parler, Major, de comment devient-on gendarme? Alors la gendarmerie est une force militaire. Les prérequis communs à tous nos recrutements sont dans un premier temps d'être de nationalité française et d'être à jour avec ses obligations dans le parcours de citoyenneté, c'est-à-dire journée d'appel et de préparation défense ou journée défense citoyenneté réalisée. Ensuite, nous recrutons de 17 à 35 ans, sans condition de diplôme jusqu'à bac+5 et au-delà. Donc on va dire que si on devait faire un petit parallèle avec le monde de l'entreprise, dans une entreprise vous disposez d'une équipe de direction et des chefs de grands services. Ces postes-là sont occupés chez nous par des officiers qui sont recrutés jusqu'à l'âge de 27 ans avec minimum un bac+5 ou un diplôme d'ingénieur.
Ensuite, dans l'entreprise, vous allez rencontrer des ouvriers qualifiés qui deviennent des agents de maîtrise puis des cadres, postes occupés par des sous-officiers. Nous sommes recrutés jusqu'à l'âge de 35 ans avec minimum un baccalauréat. Ensuite, on trouve dans l'entreprise les ouvriers qui débutent leur parcours, qui sont généralement employés en contrat à durée déterminée. Chez nous, ces postes sont occupés par des gendarmes adjoints volontaires qui sont recrutés jusqu'à l'âge de 26 ans, âge limite pour déposer la candidature, mais sans aucune condition de diplôme, pour une durée limitée par contre à 6 années de contrat. C'est un engagement. C'est sous la forme d'un engagement. Voilà. Enfin, dernière catégorie de salariés que nous pouvons rencontrer dans une entreprise, on fait souvent appel à des intérimaires dans le monde de l'entreprise. Par contre, nous, ce marché ne nous est pas ouvert, donc nous recrutons dans la société civile des femmes et des hommes âgés de 17 à 40 ans qui n'ont pas d'expérience militaire, mais qui décident, au titre d'une démarche citoyenne, de donner du temps à la société dans laquelle ils vivent en se mettant à disposition de la gendarmerie. Ce sont des réservistes. Je suis sur le stand de l'âge d'or, c'est-à-dire le service à la personne. Donc, je suis avec le responsable. Est-ce que vous pouvez me parler de votre présence ici? Oui, bonjour. Donc, je suis Éric Lefranc, je suis le directeur de Âge d'Or Service que j'ai créé à Soissons il y a 11 ans maintenant. Donc, on est une entreprise de service à domicile, ce qui représente à peu près 47 personnes avec un service d'auxiliaire de vie, d'aide ménagère. On fait des accompagnements véhiculés pour accompagner nos clients dans tous leurs déplacements et un service de jardinage. Voilà, donc je suis avec Madame Debly qui est en fait s'occupe de l'artisanat. Là, c'est l'école du cuir. Alors, est-ce que vous pouvez me parler justement de cette école, l'école du cuir? Oui. Donc l'école du cuir a été créée pour travailler la transmission des savoir-faire rares, notamment sur les métiers du cuir et particulièrement sur le métier de sellier garnisseur. On forme des demandeurs d'emploi au titre 5 de sellier garnisseur et on forme des professionnels qui ont besoin d'expertise ou de spécialité sur des parties de métiers qu'ils ne maîtriseraient pas parfaitement pour pouvoir ouvrir leur clientèle et augmenter leur chiffre d'affaires. Alors naturellement, tous ces jeunes que vous formez trouvent un emploi facilement après? Alors, ce ne sont pas que des jeunes, il y a beaucoup de gens en reconversion. Ce qui est très intéressant, c'est de voir des vraies reconversions, donc des gens qui font le choix de vouloir avoir un métier, un véritable métier entre les mains. Et sur aujourd'hui l'ouverture à l'emploi, c'est un métier méconnu, c'est un métier rare, ancestral, mais qui a en fait de nombreux champs d'application, et notamment tout ce qui est mobilité, donc bien sûr tout ce qui est transport automobile de collection, mais également aéronautique, ferroviaire, décoration. Et le cheval? Alors ça c'est un autre... C'est encore différent? Mais en tout cas sur la sellerie garnissage aussi, ce qui touche le mobilier, la décoration. Donc on a déjà un panel assez large, l'aéronautique, bien sûr le ferroviaire. Et le domaine équestre, on sait gainer des selles de cheval, etc. En revanche, la manière de fabriquer une selle, c'est un autre métier. Là, dans les dernières promotions, il y a de plus en plus de personnes, et au moins de niveau de 50%, qui créent leur entreprise. Ça permet à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de recruter tout le temps quelqu'un, de sous-traiter en ayant affaire à des gens qui sont experts dans leur domaine. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Toujours dans le forum des métiers qui a lieu ici à la salle Parisot, je suis avec M. Antonès qui va nous parler justement de BNI. Alors parlez-moi un tout petit peu de c'est une association, c'est quoi? C'est un regroupement d'artisans de tout type de commerçants qui ont pour but de se réunir une fois par semaine pour se passer obligatoirement l'information les uns aux autres, et on devient le commercial de son voisin, de toutes les personnes qui font partie du BNI. Donc entre nous, on se fait des recommandations, et le leitmotiv de l'association BNI, c'est qui donne reçoit. Donc on me trouve du travail en tant qu'électricien, puisque moi c'est mon métier, et je me charge de trouver du travail pour un peintre qui est aussi membre du BNI, pour tout autre type d'artisan, pour tout autre corps professionnel qui a adhéré au BNI. Vous voyez. Les quand? Normalement en 2020. Qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Donc vous êtes basé à Laon.
Et naturellement, depuis 14 heures, est-ce que vous avez eu du monde? Oui, j'ai eu un peu de tous les profils. Je dirais que les profils alternance, j'en ai eu à peu près 5 sur des niveaux post-bac, mais qui n'ont pas encore affiné leur projet. Ils sont plutôt en perte de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Oui, complètement. Donc là, ils savent que nous existons, ils sont venus chercher plutôt une orientation, de se donner même aussi des fois une année transitoire pour se dire peut-être que l'année prochaine, je reviendrai sur telle ou telle action. Mais c'est important sur le territoire d'être présent pour eux. Est-ce que les jeunes qui viennent, est-ce que vous en avez eu qui sont venus avec leurs parents? Oui, tout à fait. J'ai eu des jeunes qui étaient avec leurs parents. Alors les tout jeunes, les tout jeunes 19 ans. Mais bon, attention. Les repères ne sont pas encore bien. Non, et puis le fait d'avoir eu un jeune de 19 ans avec son parent, c'est qu'il n'a pas encore la mobilité, il n'a pas le permis. Et ça, c'est un gros frein quand on se positionne sur de l'apprentissage, l'alternance. Surtout qu'il y a des aides. On voit que dans certaines entreprises qui recherchent sont prêts à aider à faire passer le permis de conduire parce qu'ils sont en souffrance de conducteur. Donc pensez à un peu. Il y a des dispositifs aussi financés qui aident à lever ce frein pour le jeune de la mobilité. Chambre du commerce d'industrie de l'Aisne. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre présence ici sur ce salon de l'emploi? Bonjour, donc je suis conseillère à la création et reprise d'entreprise sur le bassin de Château-Thierry et de Soissons. Je travaille à la CCI de l'Aisne depuis 16 ans et mon métier est d'accompagner les porteurs de projets à créer ou à reprendre leur entreprise. Ma présence ici sur le salon, on est sur le salon de l'emploi et de la formation. On peut trouver un emploi en créant son propre emploi, donc en créant son entreprise. Voilà. Donc l'objectif est de faire connaître notre structure, notre accompagnement. On a donc les vendredis matins des ateliers collectifs à la création entreprise. Et ensuite, on a tout un parcours d'accompagnement individuel, accompagnement qui est financé aujourd'hui par le Conseil régional des Hauts-de-France via le dispositif Starter. Et l'accompagnement à la création tel que je viens de le décliner est identique sur Château-Thierry, Soissons, Laon, Saint-Quentin et Vervins. Voilà, on est déployé sur tout le territoire. Avec Henri Moreau, donc vous êtes le responsable de Axéo. Vous pouvez nous parler de votre société? Oui, tout à fait. Axéo Service, c'est une société qui a 13 ans d'existence, une franchise. Sur Soissons, nous sommes implantés depuis avril 2017. Et donc nous sommes 250 agences en France. Depuis le 1er octobre 2016, on fait partie du groupe La Poste, à part entière, puisque La Poste a pris 51% des parts d'accès au service. Et la différence avec toutes les autres structures d'accès au service, enfin de service à la personne, c'est que Accès au service a deux structures en une. Une structure dédiée aux professionnels et une structure dédiée au service à la personne. Pour le service à la personne pour les crédits d'impôt et le professionnel en plus. Je suis sur le stand de Veralia et Madame Bourgeois, vous allez me parler justement de votre présence à l'occasion de ce salon de l'emploi ici à Parisot. Oui, bonjour. Donc, je suis Madame Bourgeois Sandrine. Je travaille chez Veralia depuis 3 mois en tant qu'assistante RH en alternance. Et nous sommes sur le salon de l'emploi de Soissons pour recruter donc des conducteurs mécaniciens, sondeurs régleurs, ce qui est des domaines très spécifiques chez Veralia. Et nous proposons de les former pendant 1 mois pour qu'ils puissent faire ce travail. Et aussi en partenariat avec les boîtes d'intérim locales. Alors ces gens, ceux qui viennent s'inscrire, seront formés chez vous? Oui, pendant 1 mois, ils seront formés pour être opérationnels au poste. Voilà. Et ça sera pour des remplacements, mais peut-être des possibilités derrière. Monsieur de Saint-Martin Patrick, qui fait partie de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Alors parlez-moi de votre présence ici sur le Forum des métiers, ici à Parisot. Surtout, comment ça se passe? Alors nous sommes tous développeurs de l'apprentissage, qui est donc le maître mot de la Chambre des métiers.
Et donc l'apprentissage, comme son nom l'indique, implique à la fois un apprenant, mais aussi évidemment un employeur. Voilà. Donc l'apprenant au départ cherche un employeur, essaie de trouver au préalable sa voie, bien sûr. Et puis ensuite, l'essentiel, quand il a trouvé sa voie, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans la carrosserie, la boulangerie, la coiffure, la mécanique auto aussi, tout ce qui est représenté à Laon et à Château-Thierry. Donc dès qu'il a trouvé cette voie, nous contactons, nous, les entreprises, nous proposons un certain nombre de jeunes, l'entreprise fait son choix et ensuite, automatiquement, on fait un contrat CERFA d'apprentissage qui sera ensuite validé et ensuite le jeune pourra à la fois associer, et c'est ça la voie de l'excellence d'ailleurs, associer la théorie et la pratique avec l'employeur.